c'est quelqu'un qui travaille souvent sur des structures non théâtrales, à partir de romans. Et là, il a pris un roman de Hans Fallada, qui est un auteur qui a beaucoup travaillé sur l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, et dont le dernier roman, Seul dans Berlin, parle de la résistance allemande. Sujet dont on parle relativement peu, de la résistance au nazisme. Et donc il s'agit de théâtre-récit. Il y a un groupe d'une quinzaine d'acteurs qui s'emparent de ce texte et qui nous raconte l'histoire d'une famille qui entre dans la résistance après un drame familial, puisque le fils a été exécuté. Et à partir de là, ces gens-là commencent à distribuer dans Berlin des cartes postales et appelant la résistance. Et l'histoire se développe, ils sont poursuivis par la Gestapo, deuxième partie du spectacle, et troisième partie, ils sont exécutés. Et c'est un magnifique travail sur le récit, sur la façon de s'emparer d'une œuvre romanesque, et qui donne un autre éclairage, me semble-t-il, sur la vie de l'Allemagne. Et c'est une traversée de Berlin en même temps, et le décor est très très simple. Il y a une table et deux chaises, et c'est un mur en fond, qui est un mur qui est comme une projection qu'on pourrait avoir sur Google Maps, comme ça, avec un plan de Berlin, mais fait avec des tas d'objets de la vie quotidienne qu'Annette Kurz, la scénographe, a assemblé. Elle a fait un plan de Berlin avec différents objets, comme ça. Et il reste au pied de ce mur un tas de ces objets qui, au bout du compte, serviront d'accessoires pour la représentation. Voilà. C'est une chose de très très simple sur le plan du jeu, bouleversante, je trouve, sur ce que ça raconte.